Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense, Salut Alice! comment vas-tu? Mais ça va, il fait magnifiquement beau aujourd'hui. Oui, il fait beau, pour une fois. Oui, vive la Ça fait du Loire-Atlantique. bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel épisode dans le cadre de notre partenariat avec CSF, le salon Création et Savoir-faire. Et on va aussi inaugurer la saison de Noël. On sait que Ouh! c'est une saison prompte aux loisirs créatifs et Oui, au c'est DIY. chargé. Et du coup, pour l'occasion, on a une invitée. Oui! Et c'est Gaëlle du blog Gaëlle Sou. Bonjour Gaëlle! Coucou les filles. Contente de te Salut! recevoir. Moi aussi, pareil, contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices? Oui, bien sûr. Donc, du coup, je suis Gaëlle, donc de Gaëlle You. Je suis créatrice donc de Patron. Je suis aussi illustratrice humoristique autour du domaine de la couture et du DIY. Et là, je suis du coup ambassadrice du salon Création et Savoir-faire. Et voilà. C'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que ça t'évoque Noël, la période des fêtes? Plutôt de la joie, joie, partage, des paillettes, de la création, puis voilà, les amis, la famille. Est-ce que c'est une période où tu crées aussi, tu fais tes tenues de Noël par exemple ou des décos? Oui, je vais plutôt, j'aime bien à chaque fois me faire une nouvelle tenue pour Noël, m'en coudre une en tout cas. Et j'aime beaucoup aussi faire des cadeaux faits main ou faire découvrir de nouvelles activités à mon entourage autour du DIY. Trop cool, t'essayes de les convertir à fond. C'est ça. Et pour ceux qui sont pas convertis, en général c'est moi qui couds on fabrique en tout cas, et puis ils ont du fait main. Cool. Trop bien. Du coup, vous pouvez retrouver l'épisode 11 sur les cadeaux faits main de Noël, j'y pense. Oui, on avait fait un épisode au tout début du podcast d'ailleurs, sur les cadeaux faits main. Je sais qu'on avait parlé notamment de petites, comment ça s'appelle? De petites lingettes démaquillantes que tu avais faites, Ah Hortense, tu te oui, souviens? je me souviens de ça. Donc des choses pas forcément trop compliquées en plus à faire, si vous avez des besoins d'idées. Du coup, Gaëlle, tu disais que tu avais l'habitude d'offrir des cadeaux faits main et à l'inverse, est-ce qu'on t'offre souvent des cadeaux qui concernent tes passions créatives, comme la couture? Oui, bien sûr. En général, oui, j'aime bien découvrir, tu vois, de nouveaux outils pour la couture. Souvent, c'est plutôt pour me faciliter la vie et ça aille que ce soit plus simple et que ce soit plus rapide. Et après, ouais, ça va être du matériel. Mais après, j'ai eu des différentes périodes. Et enfin là, en ce moment, je suis plus à fond sur couture. Mais j'ai eu une grosse période aussi dessin, donc avec un dessin, ou même ça peut être peinture, ça peut être aquarelle, ça peut être crayon de couleur, ça peut être plein de choses. C'est plutôt une bonne idée de se faire offrir ce genre de matériel parce que ça peut être vite, coûteux. Donc et souvent, c'est vrai que la famille, ils galèrent toujours à trouver des idées de cadeaux de Noël, quoi. Donc ouais, bonne idée. Et puis ça permet de pas recevoir des cadeaux inutiles, tu vois, si tu fais ta liste finalement. Ça fait un peu je fais ma liste et vous achetez mes cadeaux, mais finalement plutôt que de recevoir quelque chose qu'on va dire d'inutile ou qu'on a déjà, ou comme ça au moins on est sûr qu'on va se servir de ces cadeaux. C'est ça. Et puis c'est l'occasion aussi de changer aussi des fois de machine, qui peut effectivement, comme tu disais tout à l'heure, que ça pouvait être onéreux. C'est pas mal justement de pouvoir, par exemple, je pense à la Cricut ou les machines à coudre, ce genre de choses, ou même les Dremel aussi, des fois c'est un peu coûteux. Du coup là c'est un peu l'occasion d'avoir un gros cadeau. Ouais, carrément. Tu peux même demander à plusieurs membres de la famille de se grouper comme ça, ça fait un gros cadeau, mais un beau cadeau, quoi.
Passons au sujet. Oui. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, on avait déjà fait un épisode sur les cadeaux de Noël faits main. Mais cette année, on s'est dit qu'on allait inverser les rôles et se pencher un peu sur les cadeaux qu'on peut offrir aux créatifs et aux créatives. Donc avec Gaëlle, on va vous donner nos super idées de cadeaux pour les fans de DIY. Mon petit dos me dit qu'il y aura des idées pour la team Cousette. Exact. Donc l'avantage, c'est que du coup là, on va vous donner des idées de cadeaux qui sont représentées sur le salon CSF. Donc le salon va regorger d'idées pour taper dans le mille le 25 décembre. Je pense que c'est vraiment le moment de faire votre liste au Père Noël, quoi. Donc on va vous proposer une sélection d'idées cadeaux trop cool. Et toutes les marques on va vous donner à chaque fois toutes les marques ou les boutiques qui seront présentes sur le salon. Oui, puis quand on peut, on vous donne aussi le stand, même si j'imagine qu'il y aura un plan le jour du salon, si vous voulez pas vous perdre. Oui, en plus l'avantage c'est que cet épisode sort pendant le salon, donc vous pouvez aller sur le salon et écouter l'épisode en même temps. T'imagines, et se guider, tu te guides dans le salon en écoutant le podcast. C'est ça. Le truc fou. Bon bah écoute, c'est parti. Hein. Commençons. Tu vas nous donner la première idée, Hortense ? Oui, alors c'est une idée autour du travail du fil et je voulais vous parler de Canva Fatal, donc qui sera présent sur le stand GO90 ou G090 selon ce que vous préférez. Je crois que c'est O. Ouais, on va dire que c'est O. Donc c'est un kit de Canva, mais vous connaissez tous le Canva, genre chez Mamie, vous avez des souvenirs de tableaux immondes. Mais là, c'est des kits de Canva. Oui, c'est kitsch. Super cool et décalé. On adore avec Alice. Elle m'en a d'ailleurs offert un que j'ai commencé enceinte et que j'ai eu du mal à avancer. Surtout depuis l'arrivée du bébé. J'adore leur modèle. C'est super moderne. Donc, adieu les chatons et paysages romanesques ou reproduction d'œuvres connues. Tu vois, genre une belle Joconde au Canva dans son salon. C'est toujours chouette. Et ils ont des modèles décalés et aussi c'est top parce que ça dépoussière vraiment l'univers du Canva qui est vraiment une activité qui est sympa, qui est pas prise de tête, qu'on peut faire sans trop réfléchir. Il suffit de remplir finalement sa grille avec son fil. Et moi j'adore, franchement c'est hyper relaxant et si t'as envie un peu d'upgrader ta technique, je trouve que le Insta de Canva Fatal, ils ont des techniques pour faire des points différents qui donnent des effets de relief et de matière et c'est super chouette. Tu connaissais cette marque, Gaëlle ? Non, pas du tout, effectivement. Peut-être que tu ne fais pas de Canva. Non, justement, j'ai la grand-mère de mon chéri qui en fait, effectivement. C'est un peu style un peu vieillot. Mais ça peut être chouette, effectivement. Là, si tu dis qu'il peut y avoir du relief et tout ça, je pense que du coup, ça doit changer de... Ouais, et puis ils ont des illustrations trop chouettes, super modernes. Ils font appel à des illustrateurs, illustratrices pour créer des modèles pour leur boutique. Et vraiment, il y a autant des choses un peu mignons, kawaii, que des choses un peu décalées, trop chouettes. Et c'est super sympa. Ouais, je pense que tout le monde peut y trouver son style. Et à la finale, tu peux l'accrocher chez toi une fois que c'est fini. Enfin, ça peut vraiment faire... T'as pas honte de l'accrocher. En tout cas, ça donne envie de tester. Enfin, en tout cas, d'aller voir les images. Tu l'as bien vendu, Hortense. Oui, merci. Ils vont peut-être m'embaucher pour leur com. C'est ça. Petit partenariat. Non, mais ouais, moi, j'adore cette marque et c'est pour ça que je te l'avais offert. Wow. Écoute, on va continuer avec plutôt un cadeau autour de la couture. C'est une grosse tendance en ce moment, c'est les sacs bananes. Donc, c'est vrai que ça fait vachement penser... Enfin, moi, ça me fait revenir dans les années 90, tu vois. Et après, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'était kitsch et moche. Et maintenant, en fait, les couturières ont réussi à se le réapproprier, à faire quelque chose de tendance. Et avec des beaux tissus, avec des belles formes. Et du coup, il y a Callison qui propose un kit un kit de couture avec tout le nécessaire pour faire sa propre banane.
Et je pense que c'est une bonne idée parce que du coup, tu as tout ce qu'il faut et puis tu plus qu'à créer pour, quelqu'un qui fait un peu de couture, Mmh. je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau, quoi. Ouais. Ouais, je trouve aussi. Et puis, du coup, t'offres non seulement la personne, elle aura un cadeau, parce Mmh. elle aura fait son sac banane, mais en plus, t'offres les heures de travail, tu vois, le plaisir de réaliser. C'est un Mmh. peu comme tous les kits et toutes les choses qu'on offre comme ça, c'est un peu un double cadeau. Exact. Ouais, ouais, carrément. C'est trop bien d'avoir déjà tous les outils, de pas être obligé Mm. d'aller Ouais. chercher tout le matériel. Surtout pour la banane, bah, il y a au moins une fermeture, il y a les sangles, il y a les petits anneaux, tout ça souvent. Enfin, du coup, ça peut Ouais. être Et vite ce que je trouve galère. cool, c'est que du coup, dans les kits, souvent, tout est assorti. Parce Oui. que je me Ouais. rappelle de l'angoisse quand t'es à Mondial Tissu et Mmh. que t'hésites et que la vendeuse, elle est là comme ça, elle dit dépêche-toi, choisis. Elle le dit intérieurement, tu sais. Et toi, t'hésites. Alors que là, t'as tout ton kit, t'as juste à faire ton petit sac, t'as pas ça à réfléchir et c'est Mmh. aussi un gain de temps et c'est cool. Ouais, carrément. Et ne serait-ce que la taille du zip, Ah moi, ouais, je sais ouais. qu'à chaque fois que je fais un vêtement et que j'ai un zip, je suis là: «Mais alors ils ont pas exactement telle taille, du coup, est-ce que je prends celle d'au-dessus ou est-ce que je prends celle de d'en Mm. d'en dessous?» Tu vois? Donc là, ouais, tu as tout, à dispo, c'est trop bien. Mm. Et du coup, c'est le stand F045. Ouais. Tu as déjà fait, des bananes du coup, Gaëlle? Ouais, j'en ai déjà cousu et du coup, c'est vrai qu'effectivement, il y en a vraiment de toutes les formes. Alors, moi, je suis Ouais. plutôt banane plutôt petite parce qu'en fait, Mm. plus elle est grosse, plus tu mets du bazar dedans et plus tu retrouves rien en fait. Ouais. Donc, Ouais, c'est un peu le piège. ouais, alors que j'ai une copine, elle, c'est l'inverse. Plus la banane est grosse, elle est aussi grosse. Je crois qu'elle pourrait presque rentrer dedans elle-même, tellement qu'elles sont énormes. Ouais. Mais du coup, c'est chouette, effectivement, ça va à tout le monde, quoi. Tu peux avoir la version sac banane aussi grand qu'un sac à dos et la version très Mm. chic, presque enfin, haute couture de la banane. Donc, Ouais, carrément. Bah, je sais que c'était, Make My Lemonade qui en avait Ouais. sorti et Mais elle en des sort toujours, énormes hein. comme ça, ouais. Mm. Mmh. Tous les ans, elle sort avec de différentes matières et coloris et c'est trop Mmh. chouette. Ouais, avec des paillettes. ouais, c'est pour ça que j'en ai offert une à ma copine, justement. Elle avait Mm. trop craqué sur une de Make My Lemonade. Mmh. Bonne idée. Deuxième idée dans le monde de la 3e? couture. Ah oui. Deuxième idée dans le monde de la Ah oui, je couture. croyais excuse-moi, excuse-moi. C'est pas grave, je pardonne. Mais donc je vais parler de Faye donc sur le stand E077. Donc ce sont des patrons et des kits de couture. Mais là je Mmh. voulais particulièrement parler de ces kits de chaussons à coudre. Non mais Mmh. attends, tu peux te faire des petits chaussons parce que moi qui ai la passion des chaussons, j'adore les chaussons pour la maison parce qu'on est bien dedans. Donc ce kit est une pépite, ça te permet de coudre soi-même ces chaussons mais en cuir. OK. Donc c'est une idée super sympa parce qu'on offre facilement des choses en textile, mais le cuir Mmh. du coup c'est un petit peu différent. Donc c'est hyper sympa, surtout pour les petits pieds sensibles qui aiment bien être au chaud dans dans un matériau sympa. Et en plus c'est un cadeau que tu peux garder longtemps parce que les petits chaussons en cuir souple comme ça, Ouais. franchement tu les gardes super longtemps. Mmh. De mémoire, quand j'ai regardé le kit, en fait, il suffit juste. Bon, je pense qu'il faut avoir une bonne machine à coudre parce que moi, tu vois, j'ai une machine de chez Lidl Mmh. qui est bien, mais je pense que ça pourrait pas coudre du cuir. En Ouais. revanche, si t'as une bonne machine Singer et que t'achètes une aiguille à cuir exprès, et ben, franchement, tu peux te Mmh mh. débrouiller nickel. Et je trouve ça super joli. Mmh. Mais est-ce que c'est pas pré-percé du coup? Parce que j'avais déjà offert un kit, de sac en alors c'était pas du faux cuir, c'était du Sky à ma petite sœur et en fait, c'était pré-percé. Du coup, Là, c'est du cuir velours, donc tu sais, OK. c'est pas de la croûte de cuir, c'est Ouais, d'accord, OK. Et du coup, c'est un peu épais, mais je dirais que c'est épais comme un gros jean, en fait. Mmh. Ah Donc oui, si donc t'as ça une va, ouais. aiguille spéciale cuir qui perce bien, après faut pas se tromper, parce Mmh. qu'effectivement, du coup, ça le fait, quoi. OK. D'ailleurs, Top. c'était une de mes idées parce que, pour la petite histoire, la première fois que je suis allée sur le salon, c'est le premier kit que j'ai acheté, justement. J'ai acheté les chaussons.
C'est vrai. Cool. Ouais, et justement, je trouvais ça comme toi, en fait, Hortense, je trouvais ça trop chouette de pouvoir tester cette matière qui est déjà difficile à trouver, alors que elle a vraiment des coloris que tu trouves nulle part ailleurs. Enfin, à chaque fois, enfin, c'est toujours très peps. T'as des paillettes, c'est toujours des couleurs tendance du moment. Et du coup, je reviens sur tu sais, tu parlais de la Lidl. Justement, mon amie Mathilde, je lui avais offert un kit pochette avec et du coup elle a cousu avec sa machine Lidl. Alors bien sûr t'es obligé un peu de temps en temps faire le point toi à la main, mais par contre ça fonctionne. Donc, tu peux quand même le coudre. Et je fais des fois ça m'est déjà arrivé de faire des ateliers justement au CSF et sur d'autres salons de couture avec du coup ces cuirs. Et on n'est pas forcément obligé de prendre des aiguilles spéciales cuir, même des aiguilles jean, tu vois, aussi ça va bien. C'est juste que c'est surtout le pied qu'il faut un pied pour pas que ça que ça frotte trop et que ça grippe trop le tissu. Mais sinon ouais ça marche super bien, enfin en tout cas pour découvrir le cuir à la machine, parce que ouais, effectivement là quand c'est percé c'est plutôt à la main, c'est une couture à la main. C'est autre chose. Ouais. Trop bien. Comme ça, on a quelqu'un qui a testé dans l'équipe du jour. C'est encore mieux. Et du coup, toutes les deux, avec Mélanie de Faye, on avait créé l'année dernière un kit ensemble d'un petit porte-monnaie. Ok. Et donc, du coup, on avait essayé de faire justement un kit qui était très abordable. Alors, je sais plus, il est à combien? Il est peut-être à 35 €. Et c'est très bien pour justement pour toi tester, voir si on aime bien le cuir, un peu appréhender la couture. Et d'ailleurs ce kit là va super bien marcher. L'année dernière c'était vraiment le cadeau parfait, soit pour se le coudre pour soi-même, soit pour offrir le kit, soit pour offrir directement le porte-monnaie fait du coup à Noël. Trop bien. Trop chouette. 2 idées pour le prix d'une. Du coup, je vais enchaîner avec la dernière idée sur tout ce qui est autour de la couture. Donc, l'idée, c'était des accessoires de couture, par exemple au stand de Bohin. Donc, c'est le D061. Par exemple, ça peut être une bonne paire de ciseaux ou un perroquet. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un perroquet, c'est une règle arrondie. Je fais des gestes, mais personne ne voit parce que c'est un podcast. C'est une règle avec des arrondis pour pouvoir tracer les courbes sur un patron. Et c'est très utile pour les couturières. Donc, si vous avez des couturières dans votre famille, ça peut être un super cadeau. C'est vrai que des outils, ça peut paraître pas trop fun, mais en vrai, je pense que c'est le genre de truc où toi, tu vas pas forcément te dire ah, je vais upgrader mes outils, vas-y, je me fais un cadeau à moi-même, je fais ça. Et du coup, le recevoir de la part de quelqu'un d'autre, ça peut être cool, je pense. Ouais. Ouais, c'est cool. Et puis, on le dira jamais assez, mais quand on aime faire de la couture, des bons ciseaux, une bonne paire de ciseaux, enfin, c'est hyper important. Dédié uniquement au tissu, vous ne coupez pas du papier avec, attention, sinon je me fâche. Justement, chez Bohin, ils ont sorti deux nouveautés cette année qui est vraiment trop bien. Ils m'avaient fait tester en avant-première, c'était les boutons pression. Vous savez qu'on connaît tous les boutons pression à poser avec la pince. Et donc eux, ils ont créé des boutons pression à poser directement qu'avec les doigts, donc ça se clipse. Ah, pratique, cool. Et ils ont plein de coloris différents et pas mal de, enfin ils ont aussi différents formats aussi, enfin de taille de boutons. Et ce que j'aime bien aussi, parce que c'est vrai que les autres boutons, des fois j'ai trouvé un peu cheap le fait qu'ils soient trop lisses et trop brillants. Du coup, j'avais un peu de mal pour le mettre en format adulte, autant sur les enfants ou sur des accessoires, je le mettais. Et là, ils ont un côté un peu mat, et du coup, c'est vraiment sympa, parce que là, du coup, tu peux te mettre sur n'importe quel vêtement. Là, je sais plus, j'ai vu qu'il y avait une couturière là qui s'était fait une combi, et du coup elle a utilisé justement ça, et ça rendait super bien. Ça fait une combi très chic, et avec les boutons un peu mat, ça rendait bien, et c'était hyper facile du coup à poser au lieu de galérer avec les boutonnières. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est une super technologie qu'ils ont sorti là. Ouais.
Et le deuxième truc aussi que j'ai trouvé ça génial, en fait, j'y suis allée il y a pas longtemps là chez Boin. D'ailleurs, si vous voulez aller visiter l'usine, elle est à 1 heure du salon. C'est vraiment pas mal. En fait, là, on voit toutes les étapes pour créer les aiguilles. Donc, en fait, il y a 27 étapes pour créer une aiguille. Donc, il y a 27 machines avant que l'aiguille soit terminée. Donc, on se dit, c'est hyper impressionnant. Et donc, du coup, sur place, il nous montre comment ils fabriquent les aiguilles, les épingles. Et il y a souvent des expos aussi là-bas. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont présenté un nouveau produit. C'est une règle 3 en 1. Bon, du coup, je peux pas. Oui, j'ai vu sur ton compte. Ouais, et ben franchement, parce que moi, donc j'ai fait mes études dans la couture, donc j'ai toujours utilisé donc le perroquet, comme tu disais, des règles patchwork ou japonaises. Une grande équerre là, équerre de couture. Et là, du coup, en fait, tu peux utiliser cette règle-là pour remplacer donc l'équerre, pour remplacer donc le perroquet et remplacer aussi donc la règle japonaise. Et t'as aussi les marges de couture que tu peux faire de 0,5 ou d'1 cm qui sont incluses dans la règle. Donc c'est pas mal pour les bords arrondis. Des fois tu galères quand c'est à l'arrondi, du coup faut faire plein de petits traits pour ajouter les marges de couture. Et là le fait que ce soit déjà arrondi, que t'as déjà, du coup tu fais des plus grands traits, donc tu vas un peu plus vite. Trop bien. Ah, c'est génial ça. Ouais, j'avoue, ça c'est vraiment un outil cool parce que du coup t'as 3 en 1. Déjà tu gagnes de la place dans ton atelier. Ouais. Et en plus, t'as un outil, t'as pas besoin de changer d'outil. Là, c'est super pratique. Carrément. Donc, s'il y a des couturières assez avancées dans votre entourage, je pense que ça peut être un bon cadeau. Ouais, C'est pas forcément le truc que tu vas offrir à quelqu'un qui débute, je pense. Ouais, non, c'est sûr. Mais clairement, pour quelqu'un qui est assez avancé, ça peut être bien. Ouais, surtout qu'en plus, elle est pas si chère que ça. Enfin, moi, je m'attendais à que ce soit parce que comme c'est un produit français, je pensais que ça allait être hyper cher. Et au final, je crois que c'est 17 €, je crois, la règle, un truc comme ça. Ah ouais, non. Ça va. Je me suis dit, en fait, ça va, c'est bien raisonnable. Enfin, tu vois, ça peut être une super idée de cadeau pas trop cher. Carrément. Autre idée, mais cette fois-ci autour du macramé, qui est, on le rappelle, une des tendances du salon. Oui, on en a parlé dans l'épisode précédent sur les tendances. Ouais, les tendances DIY 2023-2024. Ouais. Et du coup, Octopus Création, donc ce sera sur le stand VC017, qui propose des kits en macramé. Alors le macramé, tout le monde connaît, on en a parlé donc dans l'épisode des tendances. C'est vrai que c'est revenu pas mal dans les tendances. C'est un art ancien, en fait, c'est du nouage de fil. Et comme c'est le retour des matériaux naturels, c'est vrai que du coup, rien de plus naturel que de la ficelle, de la corde ou un autre chose. Et avec le macramé, on peut réaliser énormément de choses. Donc on pense à pourquoi pas un petit sac à main en macramé, pourquoi pas des suspensions qu'on peut suspendre au mur, des suspensions qui font support de plantes. Donc ça, on avait souvent ça chez nos mamies. Oui, c'est super sympa à faire et on en avait parlé, mais c'est assez abordable en termes de DIY, puisque il suffit de suivre en fait le nouage et c'est pas hyper compliqué. Après, oui, en termes de technique, ouais. Voilà, la technique, ça peut être long et faut quand même rester concentré. Mais oui, en fait, si on commence petit, on peut après faire des super belles suspensions. Je me rappelle il y a quelques années, mais c'est toujours beaucoup à la mode, c'est des suspensions. On prend une branche en bois flotté, puis on fait un beau macramé comme ça en pointe. C'est hyper joli. Ouais. Mais elle a aussi des kits, je pense, pour des plus petits objets comme peut-être des bijoux ou voilà, des petits sacs à main, des petites choses comme ça. C'est super joli. T'as déjà fait du coup, Gaëlle, du macramé ? Non, mais ma mère, elle en fait pas mal. Du coup, avec mes sœurs, on la missionne. Donc en fait, au salon l'année dernière, j'ai acheté plein de bobines de macramé. Je choisis les couleurs et puis, du coup, là, elle a fait un sac à main. Tu peux faire des anses aussi pour le téléphone, pour le sac. Ah oui, ça c'est trop chouette. Ouais. Et du coup, on en a fait plusieurs aussi pour décorer dans mon atelier. Ça peut être des sous-plats aussi. Ah oui. Aussi, c'est pas mal aussi en mode déco, même sur un vase. Voilà, avec des formes
enfin, tu peux faire plein de formes différentes. Enfin, là, par exemple, moi, elle m'avait fait une forme de cœur. Donc, donc voilà, j'adore, mais c'est vrai que je me dis, bon, déjà avec la couture, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Après, j'aimerais trop tester, hein, mais c'est vrai que du coup, à un moment donné, il faut se dire qu'on peut pas tout faire. Ouais, c'est ça, on peut pas tout faire. C'est aussi notre réflexion permanente. On a envie de tout tester, mais à un moment donné... C'est pas possible. Mais comme tu disais, Hortense, et on en a parlé dans le dernier épisode, c'est quelque chose où, contrairement à la céramique, je pense que tu adoptes le geste assez facilement, assez rapidement. En termes de technique, je pense que c'est accessible à tous, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Et puis en plus, il y a des choses qui sont... Tu n'es pas obligé de partir tout de suite sur une grosse pièce, tu peux faire un petit porte-clés en macramé. Ouais. En fait, donc tu peux tester. D'ailleurs, à la Nocturne, à CSF, donc il y aura, je pense, des ateliers, j'ai vu des ateliers macramé. Ok, le jeudi soir. Ouais, le jeudi soir. Donc même si vous n'avez pas pu réserver votre place, rien ne vous empêche de venir et de regarder, en fait, regarder les gens faire, des fois ça donne envie de faire aussi. Ouais, donc si c'est ça vrai. peut vous donner une idée de comment ça peut se dérouler, ce qu'il faut comme matériel, et ça peut être sympa. Et logiquement, on sera présente. Oui. Si vous voulez nous faire un petit coucou. Donc, j'enchaîne avec... Là, on a plutôt parlé de choses à offrir, d'objets. Et là, on va plutôt enchaîner avec des expériences et des choses un peu immatérielles, je dirais. Enfin, même si les abonnements, abonnements journaux, c'est matériel quand même, mais Oui. voilà. Donc, la première idée, c'est un abonnement à un magazine, type Marie-Claire Idée. Donc, ils seront stand C066. Donc, à l'ère du numérique, on peut se dire, bon, bah, voilà, c'est inutile, mais c'est tellement agréable de feuilleter un magazine, de cocher les pages, de mettre des post-it, de le poser, puis d'y revenir. Enfin, il y a quand même l'expérience papier et je trouve que c'est différent. Tu achètes un magazine, tu regardes toutes les idées, tu vois vraiment ce qui peut te plaire. Ça reste pas sur Pinterest pendant 10 ans, tu vois. Non, mais on adore Pinterest, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... Accumulation. Ouais, du coup, tu coches tout, mais tu fais rien. Ouais. C'est un peu ça. Donc, ouais, je me dis, c'est sympa aussi d'offrir un cadeau. Tu sais que la personne, elle va recevoir tous les mois. Donc, peut-être elle va penser à toi tous les mois, tu vois, quand elle va recevoir le numéro. Et en plus, Marie-Claire Idée, c'est super sympa, c'est hyper complet. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Avec Modes et Travaux, que je trouve cool aussi. Mais il y a plein de choses différentes. Et voilà, pour les touche-à-tout comme nous, c'est parfait. Et toi, Gaëlle, tu es fervente consommatrice de magazines, ou tu l'as peut-être été et tu ne l'es plus? Si, j'aime bien... Enfin, je sais pas, boîte aux lettres, maintenant tu reçois que de la pub ou trucs comme ça, du coup c'est trop cool de recevoir... Ouais, c'est un petit cadeau. Ouais, c'est ça, exactement, c'est un petit cadeau, c'est trop chouette. Alors Marie-Claire, du coup je suis pas abonnée, c'est parce que en fait je travaille déjà avec le magazine Idée à faire, qui est aussi sur le salon. J'aime bien ce magazine. Ouais. Et du coup, genre, moi, je dessine la BD de la 3e couverture. Eux, le magazine, il sort tous les 2 mois. Cool. Et donc déjà, je participe à ça. Et du coup, ils m'envoient déjà le magazine à chaque fois. C'est cool, bien. Pardon ? C'est cool. Ouais, franchement, c'est chouette. Puis c'est une chouette équipe d'ailleurs. Si vous voulez avoir de l'ambiance, ça rigole bien. Faut passer au stand là-bas et en général, ça rigole toujours beaucoup. Et après cette année aussi, pour la première fois, j'ai fait un hors-série avec Mode et Travaux. Cool. Qui sera du coup, il vient juste de sortir aujourd'hui d'ailleurs. il sort aujourd'hui. Et du coup, il y a 10 patrons donc sur la thématique fête et cocooning. Donc c'est vraiment des vêtements qu'on peut autant en faire l'utiliser en mode fête, autant on peut le transformer en fonction du tissu qu'on choisit en mode cocooning. Et donc du coup le hors-série d'ailleurs il sera sur le salon du coup sur leur stand à Mode et Travaux. Cool, trop voilà, bien. si vous voulez le découvrir en avant-première. Mais oui, mais en plus j'en ai déjà acheté de leur hors-série comme ça avec que des patrons. Et ils sont trop bien, enfin à chaque fois t'as un peu de tout, t'arrives vraiment à avoir une garde-robe mixte et c'est hyper cool. Du coup, c'est que des patrons à toi
Où il y a d'autres créatrices? Non, là, c'est vraiment un hors-série Mode et Travaux et Wow. Gaël Ensio. Ouais, j'étais trop contente parce que pareil, moi aussi, j'en avais acheté. J'avais acheté, je crois qu'il y avait, comment il s'appelle? DP Studio qui avait fait, il y avait Atelier Brunette aussi, qui avait fait des hors-série. Il y avait aussi un hors-série spécial, je crois, mère-enfant avec Mondial Tissu. Et bon, chaque fois, leur hors-série, ils le font vraiment avec un seul partenaire. Ouais. Et donc voilà, donc ça m'a occupé bien tout l'été à créer tout ça. Ah, tu m'étonnes. Oui, parce que c'est des patrons exclusifs, du coup. Ouais, c'est ça, oui. C'est vraiment un patron créé spécialement pour avec la thématique. Donc là, bon, après, c'était assez large. La thématique, c'était fête de fin d'année et puis un peu hivernale. Donc j'étais assez libre de faire ce que je voulais. Tu sais le prix de ce magazine? Oui, c'est 9,90. Donc, tu vois, du coup, là, t'as 10 patrons pour 9,90 €. Alors que souvent, 9,90, c'est un patron. Trop de coups. Ouais, ça vaut Mais vraiment. oui. Mais c'est une super idée de cadeau aussi, un hors-série avec 10 patrons, t'as de quoi faire, hein. Bah ouais. Bah, si tu connais quelqu'un qui adore faire de la couture, finalement, oui, lui offrir ça. Si Ouais. par exemple c'est un petit, tu sais, c'est un petit Secret Santa, faut pas dépasser 10 €, mais là c'est parfait, quoi. Là tu tapes à fond dans la bonne idée pour le cadeau. Ouais, carrément. Ouais, ça peut être chouette. Trop bien. Mmh. On avait une autre idée aussi pour tout ce qui va être expérience. Oui, un atelier Weekendoo. Oui. Alors, ils ont pas de stand à proprement parler, mais donc ils sont là à la Nocturne et c'est eux qui organisent, je sais pas si c'est tout, mais une grande majorité des petits ateliers qu'il y aura à la Nocturne. Donc vous pourrez venir les rencontrer, même si vous n'avez pas, comment dire, programmé d'atelier avec eux le jeudi soir. Ouais, c'est l'allée des artisans. Oui, c'est l'allée ça des artisans, j'arrive jamais à m'en souvenir, c'est l'allée des artisans. Mais nous, on a déjà fait des ateliers Weekendoo, on en a fait 2 Ouais. sur Nantes. Franchement, c'est trop chouette. C'est hyper simple. Le site est simple d'utilisation quand tu veux offrir à quelqu'un ou te le prendre pour toi. C'est hyper cool. On n'a jamais été déçus, ça a toujours été bien. Ouais. Et c'est chouette, il y en a dans toutes les grandes villes, hein. Forcément, quand on habite un petit peu éloigné d'une grande ville, il y a moins de choix. Mais quand tu habites dans une grande ville, t'as vraiment beaucoup de choix d'ateliers. Et c'est trop chouette. Et puis bon, faut quand même se le dire, souvent t'offres 2 places, donc t'as un peu l'espoir de se dire, ah, peut-être que la personne va m'inviter, je vais profiter du cadeau. Et c'est ce qu'on fait nous à chaque fois. Et ouais, c'est trop cool. Donc on avait fait un atelier céramique avec Weekendoo sur Nantes et un atelier boucle d'oreille en résine avec fleurs séchées et paillettes. Ouais. Et c'était vraiment trop cool. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les 2 épisodes sur ces expériences-là. Mais ouais, enfin, moi maintenant j'adore Weekendoo et j'ai encore eu là un cadeau pour mon anniversaire à des amis. Mais en fait, c'est bien parce que autant nous, la dernière fois, enfin, moi je t'avais offert et j'avais choisi l'atelier, toi tu m'avais offert et t'avais choisi l'atelier. Et là, en fait, il m'a offert un bon, donc je peux choisir mon atelier en fait. Ah, c'est sympa. C'est bien aussi, quoi, pour Ouais. décider. Ouais, c'est vrai, si tu connais moins les goûts de la personne, peut-être, tu vois, en plus, il y a des personnes qui sont à fond couture, et puis qui ont peut-être secrètement envie d'essayer autre chose. Et du coup, pourquoi pas, la personne, elle va se dire, ah, bah tiens, bah, c'est l'occasion d'essayer autre chose. Donc, c'est une super bonne idée aussi. Ouais. Bah, moi, du coup, j'ai connu aussi Weekendoo. J'ai débuté avec eux. Je faisais des ateliers avec eux au tout début. Alors, c'était 2018-2019. Ils venaient juste d'arriver du coup sur Bordeaux. Je crois ils avaient ouvert déjà Lyon et Paris. Et là, ils cherchaient des artisans pour faire des ateliers sur Bordeaux. Et donc, ils m'avaient contacté. Et donc, j'ai fait pas mal d'ateliers. Alors, moi, je faisais beaucoup d'ateliers lingerie. Atelier plutôt aussi maillot de bain aussi. Il y avait maillot de bain, lingerie et débutant, spécial débutant. Donc ça c'était pochette, panière, tout ça vraiment pour aborder l'univers de la couture. Et l'équipe l'équipe de Weekendoo, elle est super sympa. Quand tu les appelles pour le moins de problèmes et tout, ils te répondent. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choix de métiers différents dans les ateliers. Ça donne trop envie de tester plein de trucs. C'est clair.
Puis il y a même des expériences qui sont autres que créatives. Je sais que par chez nous, il y a un atelier pour découvrir la culture du safran, par exemple. Et dégustation, tout ça. Et du coup, c'est une super bonne idée aussi. Même si c'est pas quelque chose de créatif, on peut offrir une expérience, il y a dégustation de vin, etc. Et je trouve que c'est vraiment hyper chouette. Ouais, c'est ça, bah, avec le café, tu peux créer ton café, mais t'as des dégustations à côté. Les trucs aussi trop chouettes, c'était créer ses propres bagues, par exemple, de mariage, tu peux aller les créer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ouais, bah, la céramique que là, vous avez testé aussi, c'est trop chouette. Ouais, après, ouais, je sais plus, enfin, il y avait le bois, Il y a plein de trucs, hein. Ouais, c'est fou. Je crois même tu peux créer même ton saucisson, je crois. Je sais plus. Ouais, je crois que j'avais vu ça, il me semble. Enfin, du coup, c'est vraiment tous les métiers et... Mais ça rend accessible en fait tout ça, alors que des fois, par exemple, pour faire de la mosaïque, d'ailleurs on a du mal à trouver des ateliers mosaïques parce qu'on voudrait essayer. Et c'est vraiment, c'est dur, c'est plutôt des stages sur plusieurs jours et tout ça. Et j'ai vu, par contre, il n'y a pas sur Nantes, mais j'ai vu des ateliers mosaïques qui sont juste de 3 à 4 heures. Et du coup, ben, ça rend accessible alors que t'as l'impression que tu pourras jamais tester la mosaïque parce que, voilà, c'est un peu compliqué. Et là, ça permet, grâce à Weekendoo, ben, de tester des choses qu'on n'aurait pas imaginées parce que c'était pas forcément facile avant. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Ouais, ils ont le mérite de rassembler, un grand nombre en fait d'artisans et je trouve que c'est ça aussi qui est cool. C'est que même si c'est eux qui mettent en relation, après tu es directement avec l'artisan et tu peux échanger avec lui, comment il pratique, c'est quoi ses inspirations, il te donne des conseils et ça c'est vraiment un plus, quoi. Ouais, mais c'est ça, en fait, tu rentres chez l'artisan, quoi. Aussi, tu rentres dans son atelier, tu découvres, c'est pas comme quand tu viens, où c'est un atelier qui se déplace et qui vient à un endroit. Là, c'est vraiment, tu vas chez l'artisan et tu vas découvrir son univers et voir vraiment l'envers du décor de son métier. Carrément. Voilà, on vous recommande, cette expérience. Alors, autre expérience, c'est entre le cadeau physique et l'expérience. C'est, donc pour créer soi-même ses cosmétiques, une box bimensuelle qui permet de réaliser à la maison des produits d'hygiène et du coup, c'est pareil, c'est un cadeau qu'on va recevoir donc 2 fois et enfin plusieurs fois en tout cas en fonction de la durée de l'abonnement et en même temps, c'est utile parce que tu vas te servir ensuite des produits. Ouais. Donc c'est sur le stand J080, ça s'appelle confection cosmétique. Ouais, c'est sympa aussi parce que finalement faire ses cosmétiques, c'est bon, c'est C'est des du DIY DIY. quoi. Donc et je trouvais ça super sympa. Bien sûr, il n'existe pas que des box sur les Oui. cosmétiques et il y en a plein. Euh, mais du coup, j'ai choisi celle-ci pour changer un peu parce que c'est vrai que on n'est pas tous fans des mêmes choses et je trouve Mmh. que ça peut en plus donner envie aux gens de faire eux-mêmes leurs cosmétiques s'ils Ouais. en ont envie. Pas si tu as quelqu'un qui tu sais qui aime bien un peu les DIY et qui aime bien un peu tous les produits naturels, tu vois, Mmh. tu peux lui offrir ça et du coup je pense que c'est une bonne idée. Parce que non Mmh mh. seulement t'as un truc à fabriquer, après t'as tes petits cosmétiques que t'as fait toi-même qui sont bons parce qu'ils sont pas pleins de cochonneries et ça c'est Mmh. chouette. Ouais, carrément. Mais surtout que moi, par exemple, moi, ça me fait super peur d'acheter, tu sais, les produits Mm. séparément. Là, moi, Ouais. ça me rassure. En fait, quand je teste un truc comme ça, je prends que des, que des kits. À chaque Mm. fois, je prends un kit et je me dis, bon, enfin, j'ai tous les ingrédients. Et puis, en général, en plus, ces kits, ils sont bien dosés pour qu'il y ait pas, Oui. que ça déborde pas trop, Oui. que ce soit pile poil Oui, les que bons t'aies pas de dosages. reste aussi, parce que des fois, Ouais. s'il te reste des choses, bon, bah, qu'est-ce que t'en fais? Surtout que si, par exemple, t'as pas aimé le produit, bon, bah, il te reste les matières premières et tu sais pas trop quoi en faire. Moi, j'avais fait il y a longtemps moi-même un déodorant. En fait, ça me convenait pas parce que j'ai la peau trop sensible. Bah, il me reste il me reste des trucs encore. Ah Donc, purée. mais là, c'est sûr que pour tester, c'est super cool. Mmh. Ouais, l'année dernière, alors, je sais plus si c'était l'Aiguille en fait ou aux créations de savoir-faire, ils nous avaient fait tester les kits d'Aromazone aussi.
Ah oui, c'est trop bien ça. Du coup, je sais pas s'ils sont encore là cette année ou pas, mais du coup, c'était chouette. Parce que pareil, ils sont pas très chers finalement les kits, parce que je m'attendais à ce que ce soit très très cher, et au final, il y a des kits à 10 €. Et tu peux te faire... moi, j'avais pris crème pour hydrater, par exemple, les mains et les jambes. Et voilà, en 20 minutes, la recette, elle était faite. Et enfin, tout est expliqué. Enfin, moi, j'avais jamais testé. C'était ma première recette avec ça. Et enfin, franchement, tout est expliqué au millimètre près. On va te dire qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut touiller, à quel moment il faut baisser le feu et tout ça. Donc, c'est trop bien. Avec la petite casserole, la petite balance là. Ouais, c'est trop marrant. Enfin, du coup, ouais, ça fait mini cuisine. J'avais un mini fouet comme ça là. Ouais, ben quand j'étais allée à CSF il y a 2 ans, on avait eu un accueil un peu journaliste, influenceuse. Et il y avait un petit atelier comme ça avec une marque, je me souviens plus du nom, mais je pense que je l'avais mis dans les notes de l'émission. On avait fait un retour sur ce salon-là. Et c'est vrai que c'est assez agréable parce que en plus, comme tu dis, Gaëlle, il y a la recette en fait, donc tu suis toutes les étapes et normalement, il n'y a pas de souci, quoi. On va passer à notre idée cadeau, donc autour de la lecture et des livres. Parce que oui, offrir un livre, finalement, c'est trop chouette. C'est la base. Oui. Alors j'ai choisi pour l'occasion les éditions Saxe, parce qu'ils ont plein de thèmes de livres. Vous pouvez les retrouver sur le stand F015. Donc c'est comme pour les magazines, en fait, les livres, c'est une super idée pour une personne qui veut tester un nouveau loisir créatif ou approfondir une activité. En plus, c'est beau les livres, et ouais, c'est quand moi j'adore aller à Cultura, Fnac, aller dans le rayon loisirs créatifs. Oui. Et là, tu regardes tous les beaux livres, et c'est trop chouette. Et puis bon, ça peut paraître être un cadeau un peu banal, c'est d'offrir un livre. Mais quand tu offres le bon livre à la bonne personne, c'est un cadeau merveilleux. Et d'ailleurs, Gaëlle, n'aurais-tu pas des livres à nous conseiller de ta mouture? Bah si, il y a les miens, mais il y a aussi j'ai des copines aussi là qui ont sorti des livres justement chez les éditions Saxe. Je sais plus c'était lesquels, mais il y a Saxe, parce qu'il y a pas que Saxe, je crois, qui est aussi sur le salon. Oui, il y en a d'autres, ouais. Ouais. Et je sais que voilà, par exemple, il y a Charlotte Hens qui a sorti encore un nouveau livre. Je crois qu'elle va faire des dédicaces. Je crois qu'il y a l'atelier des gourdes aussi qui va venir faire des dédicaces. Cool. Je sais plus qui c'est. J'ai pas les livres à côté là, du coup j'ai pas pensé à faire la liste, mais il y a plein de trucs différents. Et effectivement, comme tu disais, Hortense, c'est trop bien un livre. Vraiment quand c'est vraiment ta thématique que t'adores. Enfin ouais, je sais pas, moi je les prends comme un peu un objet précieux. Je feuillette. En plus, c'est le livre, il est super beau. Ça permet déjà soit d'avoir des idées, soit de pouvoir faire ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, je sais pas, dans ton atelier ou ta bibliothèque, ça fait toujours beau, un joli livre de DIY. Ouais, c'est hyper inspirant. Ouais, parce que même si tu fais pas les activités qu'il y a dedans, oui, c'est une source d'inspiration, et je trouve que ça détend vachement de regarder un livre de loisirs créatifs. Enfin, là, j'ai le livre de patchwork que tu m'avais prêté, Alice, qui est à ta grand-mère. Pourtant, c'est un vieux livre, mais j'adore le regarder. Et, bon, un jour, je vais me lancer, mais j'adore le regarder. C'est beau, et pourtant, oui, il est pas tout jeune, mais ouais, je sais pas, tu t'imagines, t'es plongé dans le truc, tu vois, tu t'imagines le faire, et c'est réconfortant. Moi, j'aime beaucoup les livres de loisirs créatifs. Je pourrais en acheter plein. Mais bon, après, il y a un problème de place aussi. Oui, c'est ça, ouais, faut savoir ça. Et puis, quand tu viens au salon, si tu repars en train, en avion, tu vois, faut que tu choisisses quel livre. Parce que si tu en prends trop, après, c'est trop lourd à transporter. Mais par contre, ça donne des idées, effectivement. Je sais qu'il y en a pas mal qui viennent sur les stands et qui prennent note et qui se disent, ah bah tiens, je vais dire à un tel, tiens, bah, j'aimerais bien voir ce livre-là aussi. Du coup, on passe précommande un peu là-dessus. Et ouais, et moi, pour mes livres, du coup, c'est bien sûr autour de la couture. Il y a toujours Les Tribulations d'une couturière qui est sorti en 2019 et en 2021. Ils y seront sur le stand
du magazine Idées à faire, du coup ceux qui veulent aller en acheter. Et il y a mon dernier livre que j'ai fait sur c'est l'ajustement des patrons, donc c'est j'ajuste les patrons comme je veux, et là on est vraiment sur la partie manche, donc là on va voir c'est vrai que des fois on achète un modèle de patron, sauf que les manches ça nous plaît pas trop, ou on trouve pas ça très original, et on a envie d'autres manches différentes. Et donc là moi j'accompagne sur comment transformer du coup sa manche pour avoir la manche qu'on adore. Donc j'ai fait 32 modèles de manches. Wow. Voilà, avec des poignets aussi, différentes finitions au niveau des poignets aussi. Et tout est expliqué, enfin j'ai hyper schématisé au max pour vraiment dérouler toutes les étapes pour être sûr que, enfin voilà, qu'on réussisse bien à la transformer. Et aussi le problème aussi de certains patrons, c'est qu'on se retrouve avec des manches qui soient trop grandes, soit trop serrées. Ouais. Donc il y a un chapitre où on parle là-dessus aussi de comment transformer la manche pour que justement on n'ait pas ce problème-là de bras trop étriqués ou qui flottent trop dans la manche. Et ce livre-là, normalement, il devrait être aussi sur le stand du magazine Idées à faire. Trop bien. Cool. Donc ça vous C'est fait super. pas mal d'idées de livres là. Ouais. Et ouais, sur Marie-Claire Idée aussi, il y a aussi, ils ont pas mal de livres. Ils ont des livres, ouais. Ouais. Ils ont pas mal de livres. Je crois qu'il y aura aussi mes livres dessus. J'ai fait un livre avec eux, mais du coup, ils ont repris des modèles et ils ont dispatché dans plusieurs livres différents. Donc, c'est pas mal d'aller voir aussi chez eux parce que souvent, ils choisissent beaucoup de nouvelles créatrices et qui ont des thématiques complètement différentes. Ça peut être bébé, ça peut être je sais pas, le surf, ça peut être robe de soirée, pyjama, etc. Ouais, t'as plein d'idées mixées. Ça existe aussi. Moi, je sais que j'avais un livre. Alors, c'est peut-être Marie-Claire Idée, je me souviens plus, mais c'est mon année créative. Et en fait, t'as un DIY, enfin, t'as 365 jours et t'as un DIY par jour. Et du coup, t'as de tout. T'as couture, broderie, tricot, déco. Enfin, et du coup, c'est plein d'idées mixées. Et c'est bien aussi pour avoir des idées un peu dans chaque catégorie et puis pas s'ennuyer, quoi. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu as des DIY plus longs et tu en as aussi qui sont très rapides à faire. Donc, comme ça, tu as un peu les DIY du week-end et les DIY de la semaine, vu que c'est sur 365 jours. C'est une bonne idée. Ouais. Alors, on va passer sur une idée qui met en avant tout ce qui va être kit. Donc, les kits en tout genre. Celui-ci, c'est sur le stand de la petite épicerie en B013. Si vous ne connaissez pas trop les goûts de la personne, mais que vous savez qu'elle touche à tout, enfin, vous connaissez pas forcément sa spécialité, mais voilà, vous savez qu'elle est créative. Je pense que offrir un kit de la petite épicerie, ça, c'est pas mal parce qu'ils ont plein de choix. Donc, par exemple, toi, tu avais craqué, Hortense, sur le kit couronne de Noël à pompons. Oui, qu'ils auront d'ailleurs cette année sur le salon. Donc, est-ce que tu vas repartir avec? Ah, mais ça, je ne sais pas. Mais je pense que si s'il y en a, après il va falloir choisir parce qu'il y en a une colorée et une avec des couleurs qui font plus Noël. Et là, j'ai du mal à choisir. Il me reste encore quelques jours là avant le salon pour me décider. Mais je pense que je vais craquer. Mais l'avantage de quand tu viens au salon, au moins tu peux les voir en vrai. Donc c'est ça qui change du fait de voir les produits que derrière un écran, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais du coup, ils ont vraiment tous les styles et c'est accessible pour les débutants en fonction du loisir créatif choisi, quoi. Je me rappelle, ils avaient aussi un kit pour faire des broches en canetille. Ouais. Canetille. C'est hyper joli. Et à chaque fois que je voulais en prendre, soit c'était en rupture, soit, tu sais, j'essaye de grouper mes commandes. Donc du coup, c'est pareil, si jamais je tombe dessus, je pourrais peut-être craquer. Mais ouais, c'est super sympa. Je trouve qu'ils en ont vraiment pour tous les goûts. C'est trop chouette. La petite épicerie, chapeau bas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont... Enfin, on n'a pas trop parlé de bijoux, mais un kit bijoux, pour moi, c'est assez accessible, quoi. Carrément. Ouais, moi j'en avais acheté des kits justement pour offrir à ma sœur qui aime bien justement fabriquer ses bijoux, voilà, ses petites décos, et du coup c'est vrai que c'est pas mal ces kits là, ça permet de tester
Il me semble d'ailleurs c'est eux qui ont fait un kit jasmonite aussi. Oh oui. À chaque fois aussi, je me dis un jour, il faut que j'essaye, mais j'ai tellement de trucs. Mais ouais, ils ont des kits jasmonite, ça donne trop envie d'essayer de se lancer. C'est quoi ça? Je Mais connais qu'est-ce pas. que la jasmonite? Tu sais, c'est une poudre en fait que tu mélanges avec ça, plus ou moins une résine finalement, Ok. et du coup, ça fait une matière un peu comme souvent on voit pour des porte-savons ou des Ok. petites Ah coupelles, tu vois, oui. pour mettre les bijoux. En fait, c'est une poudre et tu peux de la mélanger, mais tu peux rajouter aussi des paillettes ou Ah oui, d'accord. c'est entre le béton un peu ciré et puis Un peu marbré. ouais, un peu le marbre, mais c'est un truc italien, c'est le palazzo, je crois. Ça dit, c'est comme ça qu'on. Je sais plus, mais en fait, ouais, ça fait un peu entre du plâtre et un mélange un peu plastique. Enfin, j'ai l'impression, enfin, ouais, un peu mélange béton. C'est, je veux dire, enfin, si tu le fais tomber, toi, ça peut casser. Mais c'est quand même solide. C'est pas comme quand tu fais le truc juste plâtre qui peut s'effriter. Là, vraiment, ça fait vraiment un objet fini. Et moi, j'avais testé ouais, lors d'un atelier, c'était vraiment pas mal. Alors, par contre, c'est vite à préparer parce que en fait, ça n'a pas besoin de le chauffer, contrairement à certaines, comme la poterie ou autre. Là, en fait, c'est la matière, en fait, elle rentre toute seule en espèce de fusion où elle chauffe toute seule. Ok. Et elle s'autodurcit je crois, en 10-15 minutes. Ah ouais, c'est hyper rapide. Ouais. Et c'est résistant à l'eau? Ah bah après, ouais, et après, ouais, franchement, c'est vraiment un objet. T'as souvent des porte-savons en jasmonite comme ça. Ouais. Ouais, du coup, ça me fait, tu sais, Hortense, ça me faisait penser à l'argile autodurcissant. Ouais, c'est un peu ça, mais sauf c'est pas pareil. que non, parce que du coup, l'argile, pardon, autodurcissant, c'est pas résistant à l'eau. Mais il faut le vernir. Mm. Et même, c'est déconseillé parce que ça marche pas trop bien dans une salle de bain. Mais là, la jasmonite, c'est vraiment un truc, c'est vraiment résistant, quoi. Tu peux faire des. Oui, ils voient pas les personnes, mais là, ouais, c'est vraiment, t'as des surfaces très, très lisses. Tu utilises des moules en silicone et tu verses, en fait, une fois que t'as fait ton mélange, tu peux mettre ce que tu veux, des colorants, tu peux mettre des paillettes aussi, j'imagine, ça fonctionne dedans, des petites brisures de cailloux, de ce que tu veux, et ça fait, hop, si tu mets dans ton moule, ça sèche, et puis ça te fait un objet vraiment dur et résistant et solide. Ouais, trop bien. Ils avaient un kit justement là en forme de coquille, de coquille, et en fait dedans c'était des brisures de coquilles de moule. Ouais, trop chouette, j'avais vu. Bonne idée. Mais c'était dans leur kit, ils ont une box où ils envoient un kit. C'est les kits Make It, je crois. Et il y était ce kit-là, et je me dis, oh, j'aurais dû m'abonner, ça avait l'air trop bien. Mais trop bien, ouais, je connaissais pas. Tu vois, on en apprend tous les jours. C'est cool. On passe dans les outils et le matériel. Oui. Alors, l'unique, la seule, la Cricut. Oh là là. La Cricut. J'ai nommé la Cricut. Donc, ils seront au stand C067. Ça, c'est vraiment un outil pour les touches à tout. On peut l'utiliser dans beaucoup de domaines, donc la customisation d'objets en tout genre, même le textile, des découpes pour le scrapbooking, voilà, les amoureux du papier, faire des cartes ou des choses en 3D aussi avec le papier. On peut même imprimer sur des mugs ou sur des gobelets. Donc, Cricut, c'est la marque. Vous avez plein de différentes machines, différents outils. Et en fait, il y a différentes tailles. Je sais que maintenant, ils en ont une Wi-Fi. Donc, une portable, tu peux transporter sur différentes pièces. Comme ça, c'est plus pratique. Cool. Et en fait, en fonction de la taille que tu achètes, tu peux imprimer des plus ou moins grandes surfaces, quoi. Par exemple, si tu veux faire un grand tableau un peu façon, je mets mon emploi du temps grand. Faut quand même une machine assez grande ou alors faut faire pas mal de raccords. Mais si tu veux plutôt imprimer des choses pour des mugs ou des petites surfaces, tu peux prendre la plus petite, quoi. T'as déjà testé, Gaëlle, la Cricut? Oui, j'avais testé, mais juste pour un atelier.
Mais ouais, ça m'intéresse beaucoup. Mais pareil, je me dis, la grosse machine, c'est vrai que c'est vraiment imposant. Il faut vraiment avoir l'envie de créer des gros objets. Par contre, ce que j'aimais beaucoup, moi, c'était les versions mini. D'ailleurs, ils viennent juste d'en sortir une nouvelle. Oui. Parce que l'ancienne mini, je m'étais dit, je vais la prendre et tout, parce que ce que je voulais trop, c'était créer mes dessins et créer mes stickers avec. Ouais. Sauf qu'en fait, sur la première, je sais plus, il y avait un truc qui faisait que je pouvais pas le faire, alors que là, sur la nouvelle mini, tu peux le faire. Et du coup, ça me donne bien envie de craquer sur la nouvelle, mais j'aimerais bien tester pareil avant. À la base, enfin, là, si je serais allée au salon, je pense que j'y serais allée pour tester, pour voir. C'est ça aussi qui est bien avec le salon, c'est que tu peux tester les machines aussi, surtout quand c'est des gros achats. Bon, là, ça reste raisonnable, mais par exemple, les machines à coudre, c'est pas mal d'aller sur le salon pour pouvoir tester les machines avant de craquer vraiment sur le modèle. Ça, c'est sûr. Et en parlant de Cricut aussi, je pense que c'est grâce un peu à eux, je pense que le scrapbooking c'est un peu modernisé aussi. Parce qu'à un moment donné, c'était un peu... revenu un peu. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est... Il y a eu je sais pas, c'était plutôt dans les années 2010, il y a eu un boom du scrapbooking, et puis après, c'est vrai que ça s'est un peu tassé, et là, ça revient, et effectivement, grâce à la Cricut, on peut vraiment faire des choses vraiment chouettes, quoi. C'est moins gnangnan, on peut faire des choses qui sont du coup moins chargées, et c'est beaucoup plus joli. Ouais. Non, ça, selon les goûts de chacun, mais c'est vrai que du coup, ça professionnalise un peu le scrapbooking. Ouais, c'est ça. Puis même, des fois, t'as des décos où tu te dis, ouais, c'est pas très accessible financièrement, et que tu te dis, avec la Cricut, je vais pouvoir vraiment le créer et faire ma propre déco grâce à la Cricut. Donc, c'est vraiment pas mal. Carrément. Et dans la série des outils, il y a un dernier outil que Hortense m'a fait découvrir, du coup, et qu'elle va nous expliquer un peu ce que c'est. C'est un coup de cœur. Tu sais, comme diraient les Québécois, je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour. Donc c'est le griffographe. Mais qu'est-ce que griffographe? Donc c'est top, c'est une idée très simple mais vraiment cool. En fait, ce sont des sets de pochoirs assortis de formes qui permettent de créer des illustrations sur un thème. Exemple, la jungle, donc t'as tes petits pochoirs. Et en assemblant les formes entre elles, tu peux recréer voilà soit des motifs, des petites scénettes, des illustrations en fait. Soit au crayon de couleur, soit sinon tu peux détourer les formes et après peindre ou colorier comme tu veux. Je trouve que c'est super sympa pour les personnes qui aiment tout ce qui est motif et dessin, mais qui voilà savent pas bien dessiner selon eux, hein, parce que c'est toujours ça le problème. Et ça te permet voilà de créer un petit motif, une petite illustration pour le bugeot ou même pour le scrapbooking. C'est trop cool que voilà tu peux recréer un petit personnage, une fleur. Il y a plusieurs thèmes et ils ont même sorti là pour le salon, il y a un thème Noël avec des formes pour pouvoir créer un univers voilà autour de Noël avec des petits casse-noisettes, des petits sapins, des petits trucs. C'est trop chouette. C'est un peu dans la même veine que tout ce qui était coloriage pour adultes, parce que c'est pour adultes, même si les enfants peuvent l'utiliser. Et moi, ça me fait tellement penser aux pochoirs que j'avais de chez Tupperware. Quand j'étais petite, j'avais des pochoirs Tupperware. En grandissant, je les avais retrouvés chez ma mère. J'ai dit, mais en fait, c'était de la marque Tupperware, c'est bizarre. En fait, ils faisaient ça, c'était des pochoirs en plastique assez rigide, plastique Tupperware, en fait. Et ça permet voilà de dessiner et puis après de colorier ton pochoir quoi. C'était chouette. Donc c'est un peu le même principe finalement. Et non, je trouve ça super sympa et ça permet voilà de se libérer l'esprit et de se dire ouais, j'ai fait quelque chose de super chouette sans être forcément très doué en dessin. Et moi j'adore. Justement, je l'ai interviewé ce midi. Trop bien. C'est rigolo. Ouais, c'est Hélène. Du coup, elle m'a expliqué que quand elle était petite, elle aimait beaucoup dessiner la mode. Tu pouvais dessiner tout ce que tu voulais avec plusieurs modèles et du coup, tu pouvais superposer tes modèles. Et donc, elle, c'était un peu ça. L'idée, c'est vrai que du coup, là, elle me montrait ses pochoirs. Par exemple, il y avait le pochoir chat.
Et du coup, t'avais donc la queue avec, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as pas le dessin composé, c'est que tout est décomposé. Donc, ça veut dire que t'as plusieurs queues avec des formes différentes, t'as les oreilles différentes, t'as le corps différent, et donc, après, c'est à toi de recréer ton chat avec la position que tu souhaites. Et elle a créé aussi des livrets, justement, pour te donner un peu des exemples de quelle forme tu peux utiliser pour créer telle position. Et ouais, c'est vraiment chouette. Et tout est créé en France aussi. Ces pochoirs, ils sont créés ils sont français, donc c'est trop cool. Et c'est son premier salon, donc Waouh. Force à On elle. envoie de la force à Hélène de Griffographe. Où est-ce qu'on pourra découvrir son interview, du coup? Directement sur mon compte Gaëlle Ensue sur Instagram. Là, cette semaine, juste avant le salon, là, je vais interviewer 5 créateurs. Justement, pour toujours pareil, l'idée c'est de mettre un peu en avant les artisans et créateurs pour montrer un peu l'envers du décor, et que c'est là par exemple, tu vois, c'est pas juste la marque Griffographe, mais que c'est Hélène chez elle qui a inventé et créé ces pochoirs, donc c'est chouette. Ouais, trop chouette. Moi, je pense que je vais repartir avec un kit, ou peut-être 2. Non, faut être raisonnable, on peut pas tout acheter. Mais oui, moi, c'est sûr que c'est vraiment mon coup de cœur, quoi, du salon, même si j'ai pas encore vu en vrai, mais rien que ce que je peux apercevoir sur Instagram, ça me donne trop envie. Ouais, un test Speedy, c'était vraiment cool. Et puis, ils sont pas très chers. Je crois que c'est genre les deux, enfin, la collection pochoir où t'en as 2 à l'intérieur, je crois que c'est 14 €. Ouais, c'est raisonnable. Et le livret explicatif, je crois que c'est 6 €, donc tu vois. Ouais, je trouve ça vachement bien, ce genre de kit ou d'outils pour justement décomplexer un peu les lâcher gens. Prise. Lâcher prise. En fait, les loisirs créatifs, c'est pas que le résultat, c'est aussi le chemin. Et je pense que c'est bien, enfin nous, c'est aussi ce qu'on essaye de mettre en valeur dans le podcast, hein, c'est bien de se décomplexer des normes et du beau, en fait, de ce qui va être beau, et de pouvoir avoir des outils comme ça qui permettent d'avoir un résultat satisfaisant sans qu'on ait besoin d'avoir une technique trop élevée. Je trouve ça trop cool, en fait. Ouais. Mais c'était la dernière idée. Mais oui, déjà, ça fait pas mal, hein. Ah oui. Je pense que vous Sauf avez de quoi. si vous avez 13 personnes créatives dans votre entourage à gâter, bon, il en manque une. Qu'est-ce qu'on fait Vous aurez sûrement plein d'autres idées sur le salon si vous voulez venir découvrir tout ça. Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Moi, la première fois que je suis allée, c'est ce que je disais ce midi à Vanessa, la directrice du salon. Je disais, moi, j'ai l'impression que la première fois que j'y suis allée, c'était Disneyland. C'est clair. Entre déjà découvrir les marques en vrai, parce que souvent il y a quand même beaucoup d'artisans qui travaillent depuis chez eux, donc ils n'ont pas de boutique physique, donc tu les rencontres jamais. Les produits, du coup, tu les touches jamais avant de les avoir achetés, de les recevoir. Alors là, c'est trop l'occasion de pouvoir vraiment voir les produits en vrai, de pouvoir les toucher, pouvoir parler avec les artisans, connaître leurs histoires derrière tout ça, de ces produits. Et puis c'est l'occasion aussi de rencontrer tous les gens avec qui on discute sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. C'est vraiment chouette. Il y a plein d'amitiés ou des groupes de personnes qui se sont créées grâce du coup à ce salon. Trop chouette. Trop bien. Du coup, là, ça en fait des choses. Vous avez de quoi gâter les créatifs et créatives de votre entourage, et pourquoi pas, on a le droit de se faire un cadeau à soi-même aussi. Mais oui. Ça fait du bien. D'ailleurs, ce serait quoi, vous, le cadeau de Noël que vous vous adoreriez recevoir dans tout ce qui est loisirs créatifs? Est-ce que j'adorerais recevoir? Qu'est-ce que j'adorerais recevoir? Mais c'est trop dur comme question. Ou qu'est-ce que vous avez adoré recevoir quand ce que vous étiez j'ai plus adoré. jeune? C'est trop dur aussi. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai eu le fameux métier à tisser les perles Pocahontas. Ah oui, celui qu'on retrouve parfois sur les contes nostalgiques. Et j'ai eu ça et j'ai adoré. J'étais tellement contente d'avoir ça parce que j'adorais Pocahontas. Et j'en ai fait des bracelets moches qui tenaient pas parce que le fil n'était pas du tout le bon fil qu'il fallait. Il fallait un fil coton ciré très fin. Je n'avais pas, forcément, j'avais ce qu'il y avait dans la boîte. Et sinon, à l'âge adulte,
j'ai adoré ton cadeau, Alice, pour faire la poterie, l'atelier Weekendoo, parce qu'en fait, je faisais que d'en parler, et pourquoi je franchissais pas le pas de réserver un atelier pour faire de la poterie et de la céramique, et en fait, tu m'as offert ce moment, et c'était trop, trop cool. Et toi, Gaëlle? Ouais, dans les cadeaux, quand j'étais petite, je pense que, je sais pas, en fait, ça dépendait des périodes. Il y a des périodes où, comme je disais au début, là, c'est que j'étais trop fan, par exemple, de tous les crayons de couleur, les genre Faber-Castell ou PBO, tout ça. J'adore aussi, enfin voilà, les feutres, les marqueurs. Enfin, en fait, à chaque fois, c'est une période différente. Il y a les crayons de couleur, après il y avait les marqueurs. Après, ouais, il y a eu ouais, enfin tous les fines mines aussi. Enfin, il y avait plein de trucs différents. Et là, peut-être pour cette année, effectivement, genre un atelier poterie, ça fait longtemps que j'aimerais faire pareil, atelier poterie ou céramique. Parce que ça, c'est vraiment un truc que tu es obligé de te déplacer. Enfin, c'est difficile de le faire chez soi. Et autrement, la cricket, ce que je disais tout à l'heure. Belle, ce serait chouette de pouvoir la tester. Carrément. Et toi, Alice? Moi, ce que j'aimerais avoir, ce serait une belle surjeteuse. Un truc qui coûte super cher. Une surjeteuse. Mais enfin, là, ça devient... je commence à coudre pas mal de mailles et c'est vrai que, bon, la machine classique, ça va parce qu'il y a toujours des points qui permettent de... Mais je pense que je serais vachement plus efficace sur la surjeteuse et ce serait plus joli. Ouais. Et après, dans ce que j'ai adoré recevoir comme cadeau, c'est vrai que tout ce qui est expérience, enfin, je me souviens quand j'étais plus jeune, mes parents, ils m'achetaient souvent des stages, en fait, de dessin. Et en fait, c'était trop bien parce que souvent, c'était dans des endroits vraiment à la campagne, c'est local, tu es avec 5 autres personnes et du coup, je me souviens qu'une fois, j'avais eu un stage comme ça, c'était de l'aquarelle. Donc on mangeait sur place et tout. Enfin, j'étais jeune, hein, mais je sais pas, ça m'avait vraiment plu. Et puis après, un autre cadeau qui est créatif, mais pas vraiment loisir créatif, c'est un instrument de musique que ma famille m'avait offert. C'était ma première clarinette qui m'appartient à moi, en fait. Trop Parce qu'avant, je cool. jouais dans un orchestre et du coup, j'avais un instrument qui m'était prêté. Et du coup, quand j'ai déménagé à Nantes, mes parents, avec plusieurs membres de la famille, ils sont cotisés pour m'acheter ma première clarinette. Trop chouette. Donc voilà, hâte de découvrir les stands sur le salon. Fait chauffer la carte bleue. Ouais, ça va être dur. Et puis, faut peut-être se ramener une valise à vide. Tu sais, comme quand tu pars en vacances. Ouais. Pour pouvoir ramener des choses. On ramène une valise vide pour 2. On peut faire ça. Si tu es OK, on peut faire ça. Toi, tu seras sur le salon, Gaëlle? Non, je pense que je vais pas pouvoir venir. J'aurais trop voulu venir, mais là, je suis déjà au 8e mois. Donc, je me dis, je commence déjà à avoir un peu des contractions. Je me dis, mais je suis pas sûre que le train, plus le métro, plus marcher toute la journée. Ça fait beaucoup de choses. Sinon, tu vas faire ton DIY pendant le salon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Mais peut-être qu'après, du coup, ils vont m'offrir le salon, l'ouverture du salon VIP à vie. Comme en France, t'imagines, tu accouches en vol, ils t'offrent des billets d'avion. Non, je crois que c'est une légende urbaine, mais pourquoi pas? C'est à tenter. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais du coup, ce sera l'année prochaine. C'est sûr, je serai là. C'est juste exceptionnellement cette année, j'y vais pas. Je vous suivrai de loin, je regarderai les stories pour voir ce qui s'y passe. Donc, on vous rappelle que cet épisode est en collaboration non rémunérée avec CSF. Donc, encore merci à eux de nous avoir fait confiance et on remercie en particulier l'INSEE qui carburait pour tout faire dans les temps parce que ça n'a pas été facile, qui nous a aidé à faire en sorte de vous proposer un contenu de qualité et qui nous a permis de rencontrer Gaëlle. Oui. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, Gaëlle, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver du coup sur tous les réseaux sociaux. Sur Pinterest, TikTok, Instagram, YouTube, sur le nom de Gaëlle Ensio. Et là où je suis plus active, ça va être plutôt Instagram, où je suis très réactive.
Et après, en deuxième, ça peut être TikTok. Enfin, en tout cas, pour les messages, c'est là où je suis plus réactive. Pardon. Et après, on peut me retrouver aussi directement sur mon blog, Gaëlle Sue. D'ailleurs, je sors là un article sur des idées de cadeaux de Noël à fabriquer soi-même. S'il y en a qui sont intéressés, avec il y a des tutos qui sont gratuits, d'autres qui sont un peu genre à 1 ou 2 euros, et d'autres qui sont un peu chers. Du coup, il y a pour tous les budgets, et puis des cadeaux qui peuvent être très rapides à faire, et d'autres un peu plus longs. Cool. Trop bien. Et on peut aussi retrouver ta boutique en ligne, du coup? Oui, en fait, c'est pareil, via le blog. En fait, c'est gaellensue.fr. Donc, on atterrit soit sur le blog, la boutique, elle est juste à côté. Et donc là, vous pouvez retrouver mes patrons. Donc, je fais des patrons pour hommes, femmes et enfants. Et ouais, après, c'est un peu les vêtements un peu de tous les jours, avec je travaille beaucoup les matières stretch, justement, donc tout ce qui est jersey. L'idée, c'est d'avoir des tenues qui sont chic, mais quand même confortables, qu'on peut vite enfiler le matin et se sentir bien dedans. Super. Cool. Et encore merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, j'étais trop contente, du coup, parce que j'avais déjà entendu parler du podcast, mais j'avoue, j'avais pas eu encore l'occasion d'écouter un épisode, parce que j'aime bien pendant la couture mettre des épisodes en même temps en fond, c'est chouette. Cool. L'impression d'avoir des créatifs à côté de soi, et de pas être tout seul. C'est ça. Du coup, cool. Merci beaucoup à toi. Pour les personnes qui nous écoutent, dites-nous sur la miniature Instagram ou Facebook si vous comptez venir au salon cette année, si vous allez effectuer vos achats de Noël justement à cette occasion. Et puis, du coup, on vous mettra tous les liens de Gaëlle dans les notes de l'émission. Et puis, vous pouvez aussi retrouver un petit tableau Pinterest sur l'épisode. Oui, je vais essayer de rassembler un peu toutes les personnes dont on a parlé, toutes les idées dont on a parlé sur Pinterest. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et c'était trop chouette. Oui. Je suis trop contente d'avoir enregistré avec vous aujourd'hui. On se met dans l'ambiance Noël. C'est ça. Ouais. Et puis, merci Gaëlle, merci Alice. Merci à toutes les deux. On se dit rendez-vous à l'année prochaine sur le salon avec toi, Gaëlle, puisque tu seras pas là. Mais sinon, on se retrouve sur le salon et on a hâte. Oui, très hâte. Ouais, ça c'est sûr. Salut. À bientôt. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.